commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Comme chaque année, le peuple de Thèbes se prépare pour la grande fête d'Opet, qui célèbre le dieu Amon, le prince des dieux d'Égypte. Dans sa barque sacrée, le dieu Amon se rendra de son grand temple de Karnak au temple de Luxor, sa maison du sud, pour y séjourner 8 jours. Et hop Les dieux du Nil sont avec moi aujourd'hui. Les exploits d'un petit pêcheur ne t'intéressent apparemment pas, princesse. Excuse-moi, Papyrus, mais je pense à la fête d'Opet. Eh bien justement, la fête d'Opet est le temps des réjouissances. Et toi, tu es triste comme un jour sans pain. Je voudrais que cette fête marque à jamais le retour de la paix en Égypte. Alors, accepte cette modeste offrande pour que ton vœu se réalise. C'est ça, moque-toi. Oh, si c'est pas malheureux. Un trop modeste cadeau pour une fille de pharaon, je suppose. Papyrus, Qu'est-ce qui se passe? Tu as avalé une arête? j'ai un mauvais pressentiment. Rentrons au palais, Papyrus. Vite. Non! La fête de Beth ne verra pas le retour de la paix, mais le commencement du règne de Seth. Non! Crains ma colère, Aker. Amon! Où est la statue du dieu Amon? Parleras-tu enfin? La colère d'Amon est sur Thèbes. L'Égypte est perdue. Amon, pardonne-nous. Qu'on l'emmène, nous n'en tirerons rien de plus. Sa raison l'a quitté. Ça lui évite de répondre aux questions gênantes. Oh, Ahmès! Tu es maudit des dieux, Mérénré. Ahmès, mon frère, ne t'ai-je pas interdit de réapparaître dans ce palais? Tes ordres ne valent plus rien, cher frère. Amon t'a abandonné. Les dieux ne veulent plus de toi sur le trône d'Égypte. Tu dois me céder la place. Jamais, jamais je ne laisserai le trône d'Égypte à un allié de Seth et de ses forces maléfiques. Hors d'ici, Ahmès! Tout doux, frère bien-aimé. La fête d'Opet commence demain. Si la statue d'Amon n'est pas retrouvée d'ici là, tout Thèbes saura que les dieux t'ont abandonné. Tout Thèbes! Il a raison. Il faut agir. Je ferai tout pour retrouver la statuette d'Amon, Seigneur. Je suis sûr qu'Ahmès est derrière tout ça. Tu as raison et tort, Papyrus. Le prêtre est complice d'Ahmès et voulait voler la statue d'Amon. Mais les dieux ont empêché ce sacrilège. Ils ont pris la statue sous leur protection. Et comment sais-tu ça, Raouzer? Je consulte les dieux. Et parfois, ils veulent bien me répondre. Mais alors, que faire? C'est simple.
Vous devez aller chercher la statue d'Amon chez les dieux. Simple. Bah voyons. Un jeu d'enfant même. Vous seul le pouvez. Vous partirez cette nuit à la faveur de la pleine lune. Vous remonterez le Nil et suivez le faucon, il vous guidera jusqu'aux dieux. Prenez cette amulette, c'est l'œil d'Horus. Il vous protégera. Tu as entendu? Au port cette nuit. Qu'ils disparaissent. Je voudrais bien le voir à notre place. Chez les dieux. Ce cher Hauser. Encore une mission impossible. Voyons, Papyrus, pense à ses rhumatismes. Et puis, tu es l'élu des dieux. Ah, Papyrus, Téti. Désolé, mais votre voyage s'achève ici. C'est vrai qu'il commence mal. Hein? Vite! Téti, à la barque! Allez, le petit malin, approche. Attends un peu, l'ami. On ne bouge plus, la belle. C'est la fille de Pharaon que tu menaces. Ton pharaon ne le sera plus longtemps, est-ce qu'on dit. Toi, lâche ton arme si tu ne veux pas avoir la vie d'une princesse sur la conscience. Tu risques de regretter ça. Tiens! Papyrus, attention! Coriace, ce gamin. Ça mérite un trophée. Oh, mais quel est ce sortilège? Non! Papyrus! Belle fin pour un pêcheur, pas vrai? Quant à toi, princesse, nous te réservons un sort plus digne de ta condition. Mon père ne vous laissera pas faire. C'est ça. Tia, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un peu de chance. J'avais le vague à l'âme et je me promenais du côté du port. Et mes amis voleurs m'ont aidé à te ramener jusqu'ici. Oh, merci, Tia. Mais, Téti, que lui est-il arrivé? Téti, évidemment. Une princesse des voleurs ne remplace pas une princesse d'Égypte. Tia, la situation est grave. Que sais-tu? Ne t'inquiète pas, Papyrus. Maître Shepsi a suivi ses ravisseurs. Tu sais qu'on peut lui faire confiance. Tia. Mission accomplie, je vous ramène Hauser. Oula, mes pauvres reins. Mieux vaut être un singe pour grimper jusqu'ici. Le temps presse, Papyrus. Tu dois partir avant le jour. Je dois d'abord retrouver Téti, Hauser. Crois-moi, c'est seulement en poursuivant ta quête que tu pourras sauver l'Égypte et Téti. C'est bon, Hauser. Ne Mais t'inquiète pas, Papyrus. Nous, on s'occupe de ta princesse. L'endroit te plaît, j'espère. Tu auras tout ton temps pour préparer ton passage à la seconde vie. Isis, comment sortir de là? Maudit! Je n'ai pas l'intention de me laisser mourir! Vous paierez ce que vous avez fait à Papyrus! Ah, te voilà, toi. C'est ça. Guide-moi, fidèle compagnon. Tu te crois fort, Papyrus, mais tu ne reviendras pas de ce voyage. Ô Seth, maître d'Omos, déchaîne les sombres forces des abysses. Horus, mais qu'est-ce qui se passe?
Tiens, Fatatra. Chepsi, enfin! Tu sais où est Teti? Bravo, Chepsi, on te suit. Aucune issue. J'ai tout essayé. Papyrus, tu m'aurais déjà retrouvé si tu étais encore vivant. Horus! Quel endroit étrange! Où suis-je? Tu descends le Noun, Papyrus, le fleuve du chaos. Ô Noun, fleuve du chaos, libère tes forces! C'est fini! Oh, je n'aime pas ce calme. Qu'est-ce qui se prépare? Dis donc, Tia, tu es sûr que ton petit copain Chepsi ne nous fait pas une farce? En tout cas, il a l'air de savoir où il va. Oh. Elle est là. Teddy, tu es là? Attends, elle nous entendra mieux comme ça. Papyrus, c'est toi? Tu es perdu, Papyrus! Jamais tu n'atteindras le domaine des dieux! Jamais! Apopis, le serpent du chaos, l'ennemi du dieu soleil Ré. Je n'en peux plus. Nebou! Nebou! Déesse resplendissante, aide-moi, je t'en prie. Ne renonce pas, Papyrus. Rappelle-toi, la puissance du glaive d'Horus sera toujours à la mesure de ton courage. Ton courage peut tout, Papyrus. Dieu d'Égypte, vous m'avez confié le glaive d'Horus. Je ne vous trahirai pas. Tu entends, Apopis? Tu me vaincras peut-être, mais tu ne me fais pas peur. Oh! Maintenant, tu peux vaincre, Papyrus, car ton courage a fait de toi un Horus vivant. Je suis à bout. Je n'irai pas plus loin. Tu as vaincu, Papyrus. Maintenant, tu peux entrer dans le domaine des dieux. Nous n'avons aucune nouvelle de Papyrus et Teti, Seigneur. Ne vaudrait-il pas mieux annuler la cérémonie? Pourquoi, grand vizir?
Personne ne sait que la statuette n'est pas dans son naos sur la barque sacrée d'Amon. Les dieux le savent et cette supercherie risque de les irriter. Il faut gagner du temps. Nous le devons à Papyrus et à Téti. La cérémonie aura lieu. Ô dieu d'Égypte, je vous en prie, montrez-vous. Qui est assez fou pour affronter le serpent Apopis, ennemi irréductible de Ré, et assez fort pour le vaincre? Nomme-toi devant Ré. Ô Ré, dieu des dieux, mon nom est Papyrus. Papyrus, ce n'est pas un nom. Tu n'en as pas d'autre? Ô dieu Sébec, je le cherche sans le trouver. Tu l'apprendras un jour prochain. Tot? Je ne suis pas ici pour trouver mon nom, mais pour aider l'Égypte et Mérenré, son pharaon. Le sauveur de l'Égypte, voyez-vous ça? Je sais qu'Amon est sous votre protection. Si je ne le ramène pas pour célébrer la fête d'Opet, Mérenré sera destitué. Et les forces de Seth triompheront. Est-ce là ce que tu veux, Sébec? Ce n'est pas ce que je veux, moi, Ré. Mais crois-tu qu'il serait sage de ma part de confier la statue sacrée d'Amon à quelqu'un qui ne connaît même pas son nom? Papyrus vaut bien un autre nom. Et je n'en changerai pas, même pour le nom d'un dieu. J'essaye encore. Creuse, Tia, creuse! C'est pas encore ça, mais on va y arriver. Essayons encore. Tiens bon, Téti, on arrive. Je commence à manquer d'air. Ce serait trop bête, dieu d'Égypte. Seriez-vous ingrat? Vous avez abandonné Papyrus, et maintenant vous m'abandonnez? Tu te trompes, Téti. Les dieux savent ce qu'ils font, du moins la plupart du temps. La déesse Isis? Papyrus devait suivre son propre chemin, mais maintenant il a besoin de ton aide et de l'œil d'Horus. Va et rejoins Papyrus, fille du maître des deux terres. Téti! Téti a disparu! Téti! Que viens-tu faire ici, Téti, grande prêtresse d'Isis? Dieu d'Égypte, au nom de mon père Mérenré, seigneur des deux terres, je vous demande de remettre la statuette d'Amon à Papyrus. Toi, princesse? Tu veux que moi, Ré, je confie Amon à un simple pêcheur? Papyrus n'est peut-être qu'un simple pêcheur, mais il est le plus sûr défenseur de l'Égypte. Et un jour, c'est lui qui délivrera Horus de l'emprise du maître d'Ombos. Prends l'œil d'Horus, Papyrus. Il te revient. Ré, roi des dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un jour, en effet, grâce à toi, sous l'œil protecteur d'Horus libéré, l'Égypte vivra à nouveau en paix, et que bientôt tu connaîtras ton vrai nom. Amon. Prends, va et accomplis ta mission. Que le souffle d'Amon vous emporte pour le salut de l'Égypte. Confiance, Seigneur. Les nouvelles que nous a rapportées la petite Tia sont de bon augure. Puisses-tu avoir raison, Raoser. Aramès! Surpris, mon cher frère? Je t'avais pourtant prévenu. Cesse cette supercherie. Que tout Thèbes sache qu'Amon n'est pas dans sa barque sacrée. Écarte-toi, frère félon, ou crains ma colère. Ta colère! Que peut ta colère contre les puissances d'Ombos? Ô Seth, montre ta puissance!
Shepsi! Amès, au nom d'Amon, soumets-toi au Seigneur des deux terres! Jamais! Il est trop tard! Le maître d'Ombos est avec moi! Oh Amon, que ton souffle frappe les ennemis de l'Égypte! Vains ma fureur, Seth, dieu de traîtrise. Amon! Amon! Non! La fête d'Opeth sera belle cette année. Hein, maître Shepsi? Une fois de plus, ton courage a sauvé l'Égypte. Sois remercié, Papyrus. Et toi aussi. Petite princesse des voleurs de Thèbes. Tout le mérite revient à maître Shepsi, Seigneur. Maintenant, qu'Amon soit célébré comme il se doit. Et que Thèbes et toute l'Égypte se réjouissent. Shepsi, laisse Papyrus tranquille. Quelque chose te tracasse, mon enfant? Les dieux se sont moqués de moi, Raouzer. Sébec trouve même que Papyrus n'est pas un nom. Il ne faut pas toujours prendre les dieux au sérieux, Papyrus. Ils sont parfois facétieux. Mais dis-moi, mon vrai nom, le découvrirai-je bientôt? As-tu toujours cette amulette que j'avais confiée à Téti? Bien sûr, Elle brille. Oui, Papyrus. Le moment choisi par les dieux est proche, c'est un signe. Bientôt, très bientôt, tu connaîtras ton véritable nom.